Bonjour, nous allons présenter une introduction de l'étude de recherche du meilleur programme économique et environnemental pour la France pour la période 2017-2021. En 2016, les situations économiques et financières de la France sont dégradées. Les médias nous relatent de nombreuses informations qui le confirment, avec malheureusement un nombre de demandeurs d'emploi très élevé. La situation de l'environnement est elle aussi dégradée. Certains Français n'en sont pas conscients, même si actuellement, par exemple, de nombreuses villes sont très polluées. Le modèle social est partiellement remis en cause, l'insécurité ne cesse de croître, la santé et le bien-être des citoyens ne sont pas toujours préservés. Nous n'en voulons pour preuve que des grands malades dont les soins ne sont pas entièrement remboursés. La qualité de la formation baisse à tous les niveaux. Tous ces points seront détaillés dans différentes vidéos. Deux principales mesures ont été préconisées jusqu'en 2016 pour redresser les situations économiques et financières des pays, dont la France. La première mesure, une augmentation des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire une augmentation des taxes, des impôts, des cotisations, en pensant que cette augmentation engendrerait toujours une augmentation des recettes publiques, ce qui n'est pas le cas. Une baisse des dépenses publiques, en pensant que l'augmentation des prélèvements obligatoires et la baisse des dépenses publiques permettraient une réduction du déficit public, ce qui n'est pas toujours le cas. De plus, réduire les dépenses publiques engendre des dysfonctionnements dans les services publics. Ces mesures ont été préconisées par d'éminents économistes, américains en particulier, que nous citerons, et reprises par le Fonds monétaire international, la Commission européenne, la Banque centrale européenne. Et ensuite, ces mesures ont été mises en œuvre dans de nombreux pays, parfois sous la contrainte, citons la Grèce en particulier. La principale mesure pour améliorer la situation environnementale est l'augmentation des prélèvements obligatoires sur les produits et les services qui dégradent l'environnement. En application du principe, les pollueurs doivent être les payeurs. Certes, ce principe est souvent efficace, mais il a ses limites. Nous en reparlerons. Cette mesure a été préconisée par de nombreux spécialistes en environnement et mise en œuvre par de nombreux responsables politiques. Comment les programmes économiques et environnementaux de nombreux pays sont élaborés? C'est parfois un mystère, mais ce que nous constatons, c'est que les problèmes semblent être traités lorsque les situations des pays sont très graves, c'est-à-dire quand ils subissent des crises, quand ils sont dos au mur, quand ils sont au bord de la faillite, ce qui est le cas de la France actuellement. Et les problèmes sont traités en tenant compte d'a priori idéologiques, politiques, sur l'économie, sur l'environnement, et en oubliant souvent l'intérêt des citoyens et du pays lui-même. Les mesures qui sont trouvées pour rechercher les meilleurs programmes économiques et environnementaux des pays sont rarement des mesures préconisées par des économistes. Or, en France, par exemple, nous avons des économistes renommés au niveau international, des prix Nobel, qui ont fait des propositions à nos gouvernants, propositions qui sont restées sans suite. De même pour les experts en environnement qui ont fait des propositions qui ne sont pas mises en œuvre. Par contre, on ne va pas s'étendre sur la question, mais les responsables politiques écoutent souvent les experts en communication. Voilà. Oui, notre rêve, c'est de trouver le meilleur programme économique et environnemental pour la France pour 2017-2021, indépendamment des idéologies, indépendamment des a priori politiques, économiques et indépendamment des a priori sur l'environnement.
Le but de l'étude, c'est de trouver le meilleur programme de façon à ce que la France sorte de son déclin et soit prospère, qu'elle ne fasse pas défaut, c'est-à-dire qu'elle puisse rembourser sa dette. Le problème est important parce que actuellement les taux d'intérêt augmentent et bien sûr le poids de la dette va augmenter dans les années futures. Que la France ne subisse pas une révolution. Les révolutions n'amènent pas forcément des améliorations des situations des pays. Et que la France ait les moyens de lutter efficacement contre le terrorisme. Car pour lutter contre le terrorisme, il faut des moyens financiers énormes. Si la France ne les a pas, elle ne pourra pas le faire. De sauver l'Europe. L'Europe fêtera en 2017 ses 60 ans depuis le traité de Rome. Certes, elle a beaucoup évolué depuis, mais ce que l'on peut dire, pour simplifier, et que tout le monde reconnaît, c'est qu'elle a engendré une certaine stabilité d'un point de vue tension entre les pays de l'Europe et d'améliorer la situation environnementale, dernier but de l'étude qui est présente. Bon, nous avons l'espoir que le programme trouvé soit retenu, au moins en ce qui concerne les principales mesures trouvées par des personnalités politiques dirigeantes de la France, que ces mesures apportent des informations utiles aux Français pour comprendre qu'un programme tel que celui trouvé par cette étude permettrait de redresser effectivement leur situation à eux, mais aussi les situations économiques et financières de la France, d'améliorer la situation environnementale et de sauver. Après cette introduction, vous pouvez vous reporter à d'autres vidéos qui relatent des situations en 2016, situation de la France économique, situation de la formation, situation de la sécurité, situation de l'immigration, mais aussi, en ce qui concerne l'Europe, les organisations, les institutions, le budget, en ce qui concerne la planète et essentiellement la France, la situation environnementale, et enfin, principale cause de la situation économique. Donc toutes ces situations seront présentées dans des vidéos que je viens de citer avant d'aborder la recherche du meilleur programme économique et environnemental pour la France. Cette introduction est développée dans le tome 1 de mon livre. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.